Saviez-vous qu'il existe un type d'objet cosmique si incroyablement brillant qu'il peut éclipser des galaxies entières, émettant une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir, nous montrant l'univers quand il n'avait que quelques centaines de millions d'années d'existence? C'est une réalité fascinante que ces phares cosmiques, connus sous le nom de quasars, sont les structures les plus lumineuses du cosmos, des véritables bastions d'informations sur nos origines les plus profondes. Leur découverte a marqué un tournant dans l'astronomie, révélant l'existence de phénomènes énergétiques à des distances incompréhensibles. En 1963, l'astronome Martin Schmidt a identifié l'objet 3C273, initialement confondu avec une étoile, mais dont la lumière présentait un décalage vers le rouge extraordinaire. Ce décalage vers le rouge indiquait que 3C273 s'éloignait de nous à une vitesse stupéfiante, impliquant une distance de plus de 2 milliards d'années-lumière. Une distance si vaste signifiait que pour être visible depuis la Terre, cet objet devait émettre une énergie équivalente à celle de centaines de milliards d'étoiles. Imaginez-vous l'ampleur de cette puissance! C'est une énergie colossale et la réponse à son origine réside au cœur des galaxies jeunes, des trous noirs supermassifs dévorant de la matière à une vitesse prodigieuse. Un quasar est essentiellement un noyau galactique actif, le centre d'une jeune galaxie ou un trou noir supermassif accrète du gaz et de la poussière cosmique. Cette matière, en tombant vers le trou noir, forme un disque d'accrétion qui tourne à des vitesses vertigineuses, chauffant à des températures de millions de degrés Celsius. C'est cette chaleur extrême qui génère l'intense rayonnement électromagnétique que nous observons, couvrant tout le spectre des ondes radio aux rayons gamma. La friction et les forces gravitationnelles dans le disque sont si puissantes qu'une petite fraction de la masse convertie en énergie est suffisante pour générer la luminosité observée. Ceci s'explique par la célèbre équation d'Albert Einstein, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, où une petite quantité de masse peut libérer une quantité gigantesque d'énergie. L'énergie libérée par un quasar peut dépasser celle de toute la Voie lactée combinée, bien que la région qu'il émet soit relativement petite, de la taille de notre système solaire ou même plus petite. Au-delà du disque d'accrétion, certains quasars expulsent des jets gigantesques de particules hautement énergétiques qui voyagent presque à la vitesse de la lumière. Ces jets peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière dans l'espace intergalactique, créant des lobes radio géants détectables avec des radiotélescopes. L'étude de ces jets nous offre des indices sur la direction de la rotation du trou noir et l'intensité des champs magnétiques dans son voisinage. Mais pourquoi sont-ils si importants pour comprendre l'univers primitif? Leur immense luminosité leur permet d'être détectés à des distances cosmologiques extrêmes, ce qui signifie que leur lumière a voyagé pendant des milliards d'années. Observer un quasar à 10 milliards d'années-lumière de distance, c'est comme regarder une photographie de cet objet lorsque l'univers n'avait que quelques milliards d'années. Ils sont par conséquent des fenêtres inestimables sur le passé cosmique, révélant les conditions et les processus qui dominaient l'univers à ses tout premiers stades. L'une des révélations les plus significatives apportées par les quasars concerne l'époque de la rayonisation, une période cruciale dans l'histoire de l'univers. Après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons se combinent, formant des atomes d'hydrogène neutres, rendant le cosmos sombre et impénétrable à la lumière ultraviolette. Des centaines de millions d'années plus tard, les premières étoiles et quasars ont commencé à se former, émettant un rayonnement ultraviolet extrêmement énergétique. Ce rayonnement a ionisé l'hydrogène neutre environnant, séparant à nouveau les électrons des protons et rendant l'univers transparent à la lumière une fois de plus. La lumière des quasars lointains agit comme une sonde parfaite pour ce processus. À mesure que la lumière d'un quasar traverse le gaz intergalactique, une partie est absorbée par l'hydrogène neutre environnant. Cette absorption crée un motif de ligne sombre dans le spectre du quasar, connu sous le nom de forêt de Laman alpha. Les scientifiques peuvent analyser cette forêt pour déterminer la quantité d'hydrogène neutre présente à différents moments de l'histoire cosmique. Par exemple, un quasar avec un décalage vers le rouge de 6,5, comme ULH J1342 plus 0928, nous montre un univers où l'hydrogène neutre était beaucoup plus abondant. Ce quasar, découvert en 2017, s'est formé environ 690 millions d'années après le Big Bang, pendant la phase finale de la rayonisation.
réyonisation. Son observation a permis aux astronomes de conclure que la réionisation était presque achevée à cette époque, mais qu'il existait encore des poches significatives d'hydrogène neutre. Un autre exemple notable est le quasar J0313-1806, le plus distant connu jusqu'au début de 2024, avec un décalage vers le rouge de 7,64. Ce quasar nous montre l'univers lorsqu'il n'avait que 670 millions d'années et en son centre, il abrite un trou noir supermassif avec une masse de 1,6 milliard fois celle du Soleil. Leur existence si précoce soulève des questions fondamentales sur la façon dont des trous noirs aussi massifs ont pu se former si rapidement après le Big Bang. On pense que ces trous noirs graines auraient pu se développer à partir de l'effondrement direct de nuages de gaz primordiaux ou des premières étoiles géantes. Mais les quasars ne révèlent pas seulement la rayonisation, ils sont également cruciaux pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Il existe de solides preuves que les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hautes coévoluent, s'influençant mutuellement tout au long du temps cosmique. L'énergie libérée par un quasar peut être si immense que les flux d'énergie résultants peuvent repousser le gaz de sa galaxie haute vers l'extérieur. Cela pourrait supprimer la formation de nouvelles étoiles dans la galaxie, limitant ainsi sa croissance et la façonnant. En même temps, la quantité de gaz disponible pour alimenter le trou noir est directement liée à l'activité de formation stellaire dans la galaxie. C'est une danse cosmique complexe où l'activité du quasar et la formation d'étoiles sont intrinsèquement liées. Un cas fascinant est celui des quasars observés dans des galaxies en cours de fusion. Les collisions de galaxies peuvent canaliser de grandes quantités de gaz vers le centre galactique, fournissant le carburant nécessaire pour allumer l'activité d'un quasar. En fait, de nombreuses simulations cosmologiques suggèrent que les fusions sont un mécanisme clé pour la croissance des trous noirs supermassifs et l'activation des quasars. De plus, les quasars nous permettent d'étudier la composition chimique de l'univers tout au long de son histoire. À mesure que la lumière d'un quasar traverse des nuages de gaz intergalactiques et des halos de galaxies intermédiaires, les différents éléments chimiques présents dans ce gaz absorbent des longueurs d'onde spécifiques de la lumière. Ces lignes d'absorption agissent comme des empreintes digitales, révélant la présence d'éléments tels que le carbone, le silicium, l'oxygène et le fer. En analysant ces lignes, les astronomes peuvent déterminer l'abondance des éléments lourds, ceux au-delà de l'hydrogène et de l'hélium, à différentes époques cosmiques. Cela nous montre comment les premières générations d'étoiles ont enrichi l'univers avec ces éléments vitaux pour la formation des planètes et finalement la vie. Comment pensez-vous que la technologie a progressé pour nous permettre d'étudier ces objets si lointains avec un tel détail? La réponse réside dans le développement de télescopes de plus en plus puissants et sensibles, tant au sol que dans l'espace, qui fonctionnent sur différentes longueurs d'onde. Des télescopes comme Hubble et plus récemment le télescope spatial James Webb ont révolutionné notre capacité à observer les quasars à des décalages vers le rouge extrêmement élevés. Le Webb, avec sa capacité d'observer dans l'infrarouge, est particulièrement adapté à l'étude des quasars ultra-distants dont la lumière visible a été étirée par l'expansion de l'univers jusqu'à des longueurs d'onde plus longues. Par exemple, le Webb a détecté la lumière de galaxies hautes autour de quasars très précoces, ce qui était presque impossible avec les télescopes précédents. Cela nous donne une vue sans précédent de l'environnement dans lequel ces monstres cosmiques se nourrissaient et grandissaient. Les observatoires terrestres, tels que le Grand Télescope aux Canarias ou le Very Large Telescope au Chili, avec leurs miroirs gigantesques, sont également fondamentaux. Ils utilisent des techniques d'optique adaptative pour corriger la distorsion atmosphérique, permettant des images et des spectres de quasars d'une clarté exceptionnelle. En regardant vers l'avenir, des missions comme le télescope spatial romain, avec son vaste champ de vision, promettent de découvrir des milliers de nouveaux quasars distants. Cela créera des cartes tridimensionnelles de l'univers primordial avec une résolution et des détails sans précédent. La prochaine génération de télescopes terrestres, comme le télescope extrêmement grand ou le télescope de 30 mètres, jouera également un rôle crucial. Leur pouvoir de collecte de lumière et leur résolution angulaire permettront d'étudier les atmosphères des quasars et leurs environnements avec un détail encore plus grand. Mais non seulement la lumière nous informe sur les quasars, les ondes gravitationnelles ouvrent également une nouvelle fenêtre sur ces objets. La fusion de deux trous noirs supermassifs au centre de galaxies en collision générerait des ondes gravitationnelles de basse fréquence. Des observatoires spatiaux proposés, tels que l'antenne spatiale d'interféromètre laser, LISA pour ses sigles en anglais, rechercheront ces ondes gravitationnelles.
La détection de ces ondes offrirait une manière entièrement nouvelle de suivre la croissance des trous noirs supermassifs et leur rôle dans l'évolution galactique sur des milliards d'années. C'est comme si nous écoutions l'écho des événements les plus cataclysmiques de l'univers primitif. Les quasars ne sont pas seulement des objets isolés dans l'immensité cosmique, ce sont des maillons essentiels qui relient le Big Bang à la complexité de l'univers actuel. Ils nous ont permis de reconstruire un récit cohérent sur la manière dont l'univers est passé d'une soupe de particules chaudes au vaste réseau de galaxies, d'étoiles et de planètes que nous voyons aujourd'hui. Chaque quasar que nous détectons est un rappel de l'énergie et des processus dynamiques qui ont façonné le cosmos et un défi à nos théories sur la formation des structures. Ils continuent d'être des laboratoires naturels pour étudier la physique extrême, de la relativité générale d'Albert Einstein à proximité de trous noirs à la cosmologie à grande échelle. Ils continuent d'être des objets en constante évolution, avec de nouvelles surprises et découvertes attendant d'être révélées à chaque avancée technologique et chaque nouvelle observation. Ils sont, en essence, les gardiens du temps cosmique, les narrateurs d'une histoire qui a commencé il y a plus de 13,8 milliards d'années. Et ils ont encore beaucoup à nous apprendre sur l'univers, son passé, son présent et son futur. Explorateurs, la quête de connaissances dans le vaste cosmos est une aventure sans fin. Si cette expédition à travers les phares cosmiques vous a autant fasciné que nous, l'univers vous attend. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'exploration, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié ce voyage et partagez la vidéo avec d'autres curieux du cosmos. Nous voulons lire vos théories et questions dans la section des commentaires.